Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour vous faire le résumé de tous les volumes, au total 9 volumes sur la puissance de la foi. Aujourd'hui, nous recevons le révérend pasteur Ghislain Yampompo. Il est pasteur national de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés, avec qui nous allons parler sur ce thème qui est la puissance de la foi. Bonjour. Bonjour. Pasteur, aujourd'hui nous parlons de la puissance de la foi. Pourquoi avez-vous choisi de parler aux téléspectateurs, aux chrétiens qui nous suivent sur la puissance de la foi? Quel message vous voulez véhiculer ou soit communiquer aux enfants de Dieu? Merci beaucoup, merci pour cette opportunité que vous m'accordez encore une fois de parler au peuple de Dieu. Ceux-là qui sont en train de nous suivre aussi, vous, partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, que Dieu vous bénisse encore une fois, soyez les bienvenus à cette émission. Effectivement, pour répondre à votre question, j'ai choisi de parler de la puissance de la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que le juste vivra par la foi. Dans la marche du chrétien, c'est une marche de la foi, du début jusqu'à la fin. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher avec Dieu dans la foi. Parce que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tous ces gens qui marchent avec Dieu, ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas, ils doivent croire en ces dieux et croire en tout ce que Dieu dit pour enfin arriver à l'accomplissement de tout ce que Dieu veut faire parmi son peuple ou ce que Dieu a promis de faire parmi son peuple. Donc le salut en lui seul, déjà, c'est un produit de la foi. Tu ne peux pas recevoir le salut sans la foi, Et quand tu le reçois, c'est un pèlerinage qui commence, c'est une marche avec Dieu qui, dès le début jusqu'à la fin, c'est une marche de la foi. Tout ce que Dieu nous dit et nous promet, même dans le futur, c'est la foi. C'est la foi, parce que le royaume qui doit venir, par exemple, c'est un produit de la foi. Matthieu chapitre 6, 33, il dit « Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et après, tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus tout. » Donc, quand on est dans la recherche de ce royaume, ce n'est pas un royaume physique, ce n'est pas un royaume qu'on voit avec les yeux. Donc, c'est quelque chose à venir, nous devons y croire afin d'y arriver. Donc, tout ce que nous faisons avec Dieu, d'abord le concept Dieu lui-même, c'est la foi déjà. Quiconque ne vient à Dieu que s'il croit en Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, nous disons la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de plaire à Dieu. Donc, quiconque veut plaire à Dieu, quiconque veut marcher avec Dieu, c'est par la foi. Quiconque veut venir à Dieu, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et puis il dit, quiconque vient à Dieu doit d'abord croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Avant de le chercher, tu dois d'abord accepter et croire qu'il existe. Donc, tout commence par la foi et tout termine aussi dans la foi. C'est pourquoi c'est un concept clé pour chrétiens. Pour chrétiens, la foi, c'est un concept clé et capital. Et tout est fondé sur la foi. Donc, tout ce que nous faisons avec Dieu, toute la marche avec Dieu est fondée sur la foi. Ok, merci. J'ai choisi d'en parler. Ok, merci révérend. Vous nous avez dit que tout commence par la foi et tout finit par la foi. Peut-on obtenir le salut sans la foi? Oui, c'est pratiquement impossible parce que je viens de dire que tout commence par la foi et tout se termine par la foi. La Bible dit, ayons les yeux, nos yeux, fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'auteur, c'est-à-dire le début dans la foi, et il est le consommateur, et tout se réalise en lui au moyen de la foi. Donc, impossible de venir à Dieu sans la foi, impossible d'obtenir le salut sans la foi. Dans Jean chapitre 1 au verset 11 jusqu'au verset 12, la Bible dit il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux-là qui l'ont reçu, ils l'ont reçu comment? Qui ont cru en son nom, il leur a donné pouvoir
de devenir enfant de Dieu. Donc c'est en croyant en Jésus-Christ, en croyant à l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, en croyant qu'il est venu et il est venu mourir pour nous et il est ressuscité au troisième jour pour nous accorder ce salut que nous sommes sauvés. La Bible dit quiconque croit que Jésus-Christ est Seigneur et le confesse de sa bouche, il est sauvé. Donc la foi, c'est la clé pour notre salut. Sans la foi, on ne peut pas parler du salut. Impossible. Sans la foi, on ne peut pas parler du salut. Selon vous, révérend, la foi consiste en quoi? Une attitude, une déclaration, une conviction ou un simple slogan? Merci beaucoup pour cette question, mais si je dois répondre à cette question, je reviens par ce que Hébreux chapitre 11 nous dit au verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc ce n'est pas une attitude, mais pour moi je dirais que c'est une vie, c'est toute une vie. Donc tout celui qui vient à Dieu doit avoir ce mode de vie de la foi. Donc tout est par la foi. Dans une ferme assurance des choses que l'on espère. Quand on vient à Dieu, on espère déjà à une relation sincère avec ce Dieu, une marche avec ce Dieu et tout ce que cela va en suivre. Donc le salut est tout ce que le salut porte. J'ai toujours dit que le salut, c'est un concept que nous devons bien comprendre. Le salut est holistique, il est total. Il touche le spirituel, le physique, le matériel. Et vous allez voir que dans tout ça, le fil conducteur dans tout ça, c'est la foi. Que ce soit sur le spirituel, le physique ou le matériel, c'est la foi dont j'avais parlé dans une des émissions, qui est ce convertisseur qui rend réel tout ce que nous avons sur le plan spirituel. Ça devient réel au moyen de la foi. Et c'est dans ça que Dieu se révèle, c'est dans ça que Dieu se démontre lui-même et qui prouve son existence. C'est au moyen de la foi. Donc ce n'est pas une attitude, bien sûr, ça peut devenir une attitude dans cette marche. Chaque fois que vous la démontrez, que vous montrez que cette foi est là, effectivement, ça peut devenir une attitude, mais je préférerais dire que c'est une vie. C'est ça, le mode de vie de celui qui marche avec Dieu. Si nous revenons un peu en arrière, dans Genèse chapitre 12, au verset 1, quand Dieu appelle Abraham, Abraham doit apprendre un nouveau mode de vie. C'est Dieu qui lui parle, c'est Dieu que lui ne connaît pas. Il doit dépendre de lui, il doit dépendre de tout ce qu'il lui dit. Et il doit vivre selon ce que Dieu lui dit. Voyez là, Abraham a une nouvelle vie, un mode de vie qui est conditionné par cette foi-là. Il doit quitter son père, il doit quitter sa mère, il doit quitter sa patrie et commencer à aller dans le néant comme ça, vers là où Dieu lui montre d'y aller. Et dans cette marche, il doit exercer quoi? La foi. Quelque chose qu'il n'a jamais vu, quelque chose qu'il n'a jamais entendu parler. Il n'y a même pas une histoire dans sa famille de ce genre, mais il doit dépendre totalement de Dieu quant à son avenir et à toute sa destinée, voyez-vous. Donc là, pour moi, c'est toute une vie, c'est toute une vie. Celui qui est enfant de Dieu, qui veut voir cette puissance dans la foi, il doit en faire son mode de vie. Il doit vivre par la foi. Le juste vivra par la foi, du début jusqu'à la fin. Et dans Hébreux chapitre 10, au verset 36, il dit « Le juste vivra par la foi. » Et s'il se retire, il dit « Mon âme ne prend pas plaisir en lui, car nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour la perdition, mais nous sommes de ceux-là qui persévèrent jusqu'au salut de leur âme. » Donc, la foi nous prend d'un état, nous convertit en un autre état et nous porte dans une marche jusqu'à la fin. C'est comme ça. Merci révérend. Vous êtes pasteur depuis très longtemps. Je voulais que vous fassiez une analyse, surtout dans nos églises aujourd'hui. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui ont-ils la foi par rapport à leurs problèmes? Merci beaucoup. Dans cette question, je voulais faire la part des choses. Premièrement, nous ne croyons pas en Dieu à
cause des promesses de Dieu, à cause des biens matériels. Revenons dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux ». Donc ce qui est important ici d'abord, c'est le salut, c'est sauver son âme, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour une garantie d'une vie éternelle avec lui. Mais maintenant que l'on a trouvé le Seigneur dans Apocalypse chapitre 3 au verset 21, il dit « Je me tiens à la porte, je frappe. Quiconque m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui, je resterai avec lui, je demeurerai avec lui. Lui et aussi avec moi. » C'est d'abord cette relation intime avec le Seigneur. Et dans ça maintenant, il dit il ajoutera, il donnera par-dessus tout ce dont on a besoin. Donc, quand on a déjà reçu le salut, on s'ouvre dans cette grâce, cette faveur qu'on n'a pas méritée, parce qu'on n'a pas mérité. Christ est mort à notre place pour nous amener dans ce salut-là, pour que nous soyons acceptés et justifiés devant Dieu, parce que la Bible dit que tous ont péché et ils ont été coupés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, au travers du salut, nous sommes restaurés en tant qu'enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant dans la maison de son Père, on a accès à tout. Si je suis enfant de la maison, j'ai besoin du pain, j'ai besoin de l'eau. Je ne vois pas pourquoi mon Père peut m'en priver. Et la Bible insiste là-dessus dans Luc chapitre 1, verset 37, qu'avec Dieu, tout est possible avec Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et encore plus, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc je viens à Dieu, c'est mon Père, et ce Père dont je suis en train de parler a tout. Il a tout, spirituel, physique, matériel, tout ce dont j'ai besoin. Je sais l'avoir chez lui. C'est pourquoi David dira que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si Dieu est mon berger, mais ici on ne parle même pas seulement de berger, mais on parle de Père. Si Dieu est mon Père, je ne peux rien manquer. Et quand Christ nous donne la prière qu'on appelle aujourd'hui la prière du Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme ici sur la terre. Et puis il continue à ajouter et dire « Donne-nous notre pain quotidien ou de ce jour ». Donc, la moindre des choses dans la maison de son Père, c'est le pain, qui montre que ça ne coûte presque rien. Chaque enfant, dans sa propre maison, a besoin d'un pain, et le pain quotidien, c'est-à-dire ce qui est notre besoin primaire. Dieu est capable de le pourvoir, et le pourvoir à chaque instant. C'est sa responsabilité en tant que père de veiller sur ses enfants afin que ses enfants ne manquent pas ce pain-là. Donc quiconque demande à Dieu de lui donner ce pain, qui peut être la guérison, qui peut être le travail, qui peut être le mariage, qui peut être toutes ces choses-là, moi je les mets dans ce qu'on a appelé le pain quotidien, qui est le besoin primaire d'un enfant de la maison. Donc, il est qualifié, il est candidat à cela. Il est enfant de la maison, c'est son droit légitime. Donc Dieu est capable de le faire. Mais, comme j'ai dit, le fil conducteur dans tout ça, c'est la foi. Comment est-ce que ce chrétien définit sa relation avec le Père? L'enfant n'a pas le temps de réfléchir. Quand il vient chez son Père demander le pain, l'enfant, quand tu ne lui donnes pas ce pain, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Pourquoi? Parce que c'est son droit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si nous considérons notre Dieu comme Père et nous restons à la position de l'enfant, donc c'est notre droit. Et nous pouvons venir au Père et demander, et avec conviction et foi, qu'il va nous le donner. Et il nous le donne sûrement. Ok, merci révérend. Vous avez parlé aussi d'un domaine où Dieu agit de plus, dans Genèse 1, quand Dieu créa tout. Est-ce que Dieu lui-même a besoin de la foi pour agir, ou il s'appuie seulement de ce domaine qui est la foi pour agir? Merci, je ne dirais pas que Dieu a besoin de la foi. Je dirais que Dieu a la foi. Parce que la foi, nous l'avons définie, nous revenons encore dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. La foi, c'est une ferme
assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Revenons dans Genèse chapitre 1. Quand Dieu crée le ciel et la terre, il l'espère, il veut faire quelque chose. Il le puise dans le néant. Il le puise dans le néant. Okay? Il le déclare. La chose n'existe pas. Et il la démontre. La chose se manifeste. Donc Dieu lui-même, il est dans ce domaine de la foi. Il est Dieu, il est dans la foi. Il agit par la foi. Et dans Marc chapitre 11, au verset 22, Jésus dit aux disciples, ayez foi en Dieu. Mais dans d'autres versions anglaises, on dit, ayez la foi de Dieu. Donc, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, la chose que vous avez dite va s'accomplir. Vous voyez ici, il y a la foi et la proclamation de la chose qui n'est pas encore arrivée. Et c'est de cette manière que Dieu a agi dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que ça existait? Non, ça n'existe pas. Il le déclare, il ne doute pas dans son cœur. Et la chose qu'il dit, c'est celle-là qui se manifeste. Donc, exercer la foi, c'est être dans le domaine de Dieu. Et là, je vais donner une autre simple définition de la foi. Pour résumer en tout ce que nous avons dit sur la foi, c'est voir comme Dieu, c'est penser comme Dieu, c'est agir, se comporter comme Dieu. Donc, quand on voit comme Dieu, on pense comme Dieu, on agit comme Dieu, on se comporte comme Dieu, c'est déjà ça la foi. Il n'y a rien. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Et elles viennent à l'existence, elles se manifestent. En soi, c'est ça même la foi. Ok, merci révérend. Je connais un verset dans la Bible qui dit « La prière de la foi guérit les malades ». Pour cette personne qui n'est pas encore guérie, qui cherche la guérison, comment est-ce qu'il peut faire pour être guéri? Merci. Ce passage dit que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ils viendront, ils prieront. Okay? Et cette prière s'il a péché, la Bible dit que ses péchés lui seront pardonnés. Et c'est la prière fervente du juste qui le guérit. Donc la foi vient agir sur la prière et la guérison se manifeste. Oui, il y a des gens qui viennent, qui ne reçoivent pas la guérison. Jésus-Christ a visité son propre village. La Bible dit qu'il arrive là-bas, il ne trouve pas assez de foi. Et à cause de cela, il n'a pas guéri les gens, il n'a pas fait assez de miracles. Effectivement, s'il n'y a pas assez de foi, ça devient frein, ça devient blocage à ce que Dieu veut faire. Voyez-vous, dans Marc chapitre 5, oui, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, c'est l'histoire de cette femme avec l'issue de sang. Okay? Pendant 12 ans, cette femme est malade. Elle a été chez les docteurs, elle a tout fait. Plus elle dépensait, plus sa situation était en train de s'amplifier ou s'empirer. Et fin de compte, elle est devenue même pauvre à cause de cela. C'est-à-dire qu'elle a fait des efforts. Elle a consulté les gens qui pouvaient l'aider. Elle a été à l'hôpital. Mais fin de compte, la Bible dit, il s'est dit à elle-même que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Et elle s'est mise dans cette action, c'est la foi. Et à cause de cette foi, la puissance est déclenchée et elle en a été guérie. Qu'est-ce que je veux montrer comme image ici? La puissance était là, mais elle ne s'est jamais déclenchée parce qu'il n'y avait personne de la foi qui devait toucher et puiser cette puissance. Donc je veux dire que dans nos églises, la puissance est toujours là. Dieu est là. Donc beaucoup de gens n'ont pas cette foi pour puiser maintenant cette puissance de la part de Dieu. C'est là où j'avais parlé de la foi qui est convertisseur de ce qui est spirituel en matière, pour que la chose spirituelle se matérialise. Donc la puissance de Dieu était là. Et comme preuve, quand Jésus a dit que quelqu'un m'a touché, les disciples ont dit, mais il y a tout le monde est là. Il y a beaucoup de gens qui te touchent. Mais comment tu diras que quelqu'un m'a touché? Donc tout le monde le touchait, mais tout le monde ne touchait pas de la même façon. Cette femme le touche avec sa foi. Et c'est cette foi-là qui convertit maintenant cette puissance en action. Et quand la puissance est convertie en action, ça produit un miracle.
c'est la guérison qui s'accomplit. Là, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Dans Jean chapitre 2, par exemple, il y a à la fête de Cana, le vin est parti, le vin est fini. Et ils arrivent maintenant chez Marie, demandant que Marie parle à Jésus, que quelque chose soit fait. Et quand Marie aura parlé à Jésus-Christ, Jésus dira quoi? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore. Mais quelques secondes après, Marie leur dit tout ce qu'il vous dira de faire. Donc soyez prêts. Tout ce qu'il dit seulement un seul mot. Vous agissez, saisissez l'occasion. Agissez. Vous allez puiser maintenant ce qu'il faut. Et quand Jésus leur dit de mettre l'eau dans des vases, ils l'ont fait et cette eau a été transformée en vin. Donc c'est cette disposition spirituelle de l'esprit, du cœur à croire, comme aveugle s'il faut dire, croire fermement, sans aucune ombre de doute, ce que Dieu dit, sa parole, ce que Jésus dit, qui provoque ces miracles. Donc moi je crois, je suis de ceux-là qui croient que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, et les miracles de Dieu sont toujours là. Mais nous sommes dans une génération, même Jésus dira dans Matthieu 24, que quand le Fils de l'homme retournera sur cette terre, trouvera-t-il encore la foi? Parce que vers le temps de la fin, la foi de beaucoup va se refroidir. Et nous sommes dans ce temps de la fin où la foi est en train de se refroidir. Mais je glorifie le Seigneur. Sans vous couper la parole, révérend, qu'est-ce qui fait que la foi de chrétiens puisse se refroidir? C'est dit à quoi? Oui, le temps de la fin, la Bible les décrit comme des temps périlleux, des temps difficiles, les temps de persécution aussi, les temps de tribulation, les temps où les chrétiens, la plupart seront persécutés et vont passer par des tribulations multiples. Et la Bible dit, s'il était même possible, même les élus pourront être séduits. Donc, c'est un moment que Jésus a situé dans le temps que avant son retour, avant l'enlèvement, il y aura ce moment-là difficile qui va arriver. Là, on parlera de famine, on parlera de tremblements de terre, de bruits de guerre, ci et là. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a même d'autres phénomènes dont il n'a pas parlé, mais qui se rajoutent à ça. On parle maintenant de réchauffement climatique, changement climatique, d'autres endroits qui commencent à être désertiques. Donc, ce sont des moments difficiles. Mais une chose que je veux souligner, là où les moments deviennent tellement difficiles, c'est là où on a vraiment besoin de la foi. Et les gens qui ont cette foi-là vivront au-dessus de toutes ces épreuves. Ok, merci révérend. Comment la foi peut-elle devenir l'œil de l'âme, de l'esprit? Ah oui, merci beaucoup. J'avais parlé de ça dans une des émissions, oui. La foi, c'est l'œil des esprits, c'est, je dis, l'œil de l'esprit ou de l'âme. Oui, effectivement, je reviens à ma petite définition de ce jour, d'aujourd'hui. J'ai dit la foi, c'est voir comme Dieu. C'est penser comme Dieu. C'est au-dedans de nous. Quand on dit la foi, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère. Nous sommes dans le domaine de l'espérance. Ça, c'est un. De deux, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, pas l'œil physique. On ne le voit pas. Donc, si on ne le voit pas, mais on doit le démontrer, quelque part, on le voit quelque part. Quelque part, c'est où? C'est en esprit. Donc la foi fait que la personne voit la chose, mais pas avec l'œil physique, mais avec l'œil spirituel. Je vais vous donner un exemple. Dieu parle à Abraham et il dit à Abraham que tu seras le père des multitudes. Abraham ne voit pas ça. Abraham ne voit pas ça. Ça traîne. Après un temps, Dieu lui dit, Abraham, sors un peu, va dehors. Regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. D'accord. C'est comme ça que sera ta descendance. Qu'est-ce que Dieu crée? Il crée une autre image spirituelle dans Abraham. Là où il doit avoir une représentation de la façon que les étoiles du ciel sont, c'est de cette façon que ses enfants
seront. Donc dans l'œil spirituel ou dans l'œil de l'esprit d'Abraham, il commence à voir cette multitude qui ressemble à ces étoiles-là qui seront ses enfants. Et par le moment que Abraham aura compris, commence à percevoir cela. Voilà le terme que je pouvais utiliser, percevoir. Il commence à percevoir cela. Ce que tu vois, tu peux facilement la voir. Donc, la foi, effectivement, c'est un œil au sein de nous-mêmes. Voyez-vous cette femme toujours, je prends l'exemple de cette femme avec l'issue de sang. Quand elle vient dans cette foule, elle vient voyant sa guérison. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Je n'ai pas dit qu'elle voit ça physiquement, c'est en elle-même. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Elle provoque une pensée en elle-même. Elle provoque une représentation de la chose qu'elle veut avoir en elle-même. C'est ce que j'ai dit, voir en esprit. Et par rapport à cela, révérend, pour une personne qui n'a pas la chose, elle se comporte comme si elle avait déjà la chose. Vous ne voyez pas que c'est comparable à un déraisonnement ou soit une folie. Merci beaucoup. La Bible dit la prédication de l'évangile pour ceux-là qui périssent, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est la puissance, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Effectivement, la foi, c'est pareil. La foi, c'est comme une folie pour celui qui ne croit pas. Mais pour celui qui croit, c'est dans ça que la puissance de Dieu va se manifester. Je vous donne un seul exemple dans Luc chapitre 1, au verset 45. L'ange dit à Marie que heureux celui qui croit sans avoir vu, parce qu'il verra la performance, la démonstration de la chose pour laquelle il a cru. Pourquoi? Parce que Marie devait croire à ce que l'ange lui a dit. Tu auras un enfant. Et Marie dit, je n'ai pas de mari. Comment est-ce que je pourrais avoir cet enfant? Mais fin de compte, elle a cru que ça soit fait. Comme le serviteur l'a dit, comme l'ange l'a dit, que ça soit fait. Et l'ange lui dit, heureux la personne qui croit sans avoir vu. Parce qu'il verra, fin de compte, il verra la démonstration, la performance de la chose pour laquelle il a cru. Donc c'est un peu déraisonné, dans le sens que, voyez-vous, Marie qui n'a pas de quoi? De mari. Ok, Marie, la femme, Marie, qui n'a pas de mari, d'époux, voilà. Elle doit croire qu'elle aura un enfant. D'où? Et quand elle va raconter ça aux gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Elle délire, elle déraisonne. Ça ne se fait pas. Selon la loi de la biologie, selon la loi de la nature, pareille chose n'est jamais arrivée. Ça ne se démontre pas, ça n'existe pas. Mais Marie, en marchant, elle commence à se voir enceinte, elle commence à se voir, elle portera un enfant, elle commence à peut-être à voir comment cet enfant sera. Et tout le monde, et chaque fois, à chaque instant qu'elle aura parlé de quelqu'un, de l'enfant qu'elle aura d'ici là, tout le monde va dire, elle déraisonne. Elle déraisonne. Effectivement, la foi, c'est ce domaine-là. On est un peu comme, voilà, c'est comme des petits fous pour Dieu, mais Dieu se révèle toujours et se manifeste. Il démontre que c'est lui qui reste Dieu et qui honore, voilà, qui honore la foi de ceux-là qui croient en lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais ceux-là qui démontrent cette foi, ils sont agréables à Dieu. Donc Dieu approuve cela par signes, prodiges et miracles. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. C'était là votre humble serviteur, le révérend pasteur Ghislain Yampompo, qui vous a fait le résumé sur la puissance de la foi. Nous prenons rendez-vous le samedi prochain à 17h30 et le jeudi à 13h30. Que Dieu vous fasse énormément du bien. À la prochaine.